Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Émilie et je suis experte HubSpot chez Parcours 3, qui est une agence HubSpot à Montréal. Je vais aujourd'hui vous présenter le pipeline de vente, qui est une fonctionnalité du Sales Hub. Donc avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne sont pas familiers avec HubSpot, donc HubSpot est un CRM qui vous permet de gérer des fonctionnalités de vente, des fonctionnalités marketing, des fonctionnalités de service, puis également aussi d'avoir toute une portion CMS et content. Et HubSpot, en fait, est construit sur le modèle d'objets et de propriétés. Les objets qui sont principalement, pour ne citer qu'elles, les contacts, les entreprises et les transactions, par exemple. Et ensuite, vous avez ce qu'HubSpot appelle des propriétés, qui sont dans le fond des champs qui vous permettent d'héberger de l'information sur chacun de ces objets. Donc aujourd'hui, ce qu'on va regarder ensemble, c'est le pipeline de vente. Donc le pipeline de vente qui est la fonctionnalité majeure en fait du Sales Hub. Le Sales Hub est vraiment un hub qui est fait pour gérer vos ventes dans leur totalité. Donc aujourd'hui, on va regarder comment est-ce que est construit en fait un pipeline de vente dans HubSpot, quelles sont un peu les informations qu'on peut y retrouver, puis notamment comment est-ce que ce pipeline vit, est-ce que c'est un pipeline qui est facile à gérer ou pas. Donc aujourd'hui, dans mon pipeline de test, j'ai quelques transactions que j'ai pu créer pour notre démo. Et en fait, je vais vous montrer comment lire une fiche de transaction, comment est-ce qu'on fait avancer une transaction d'une étape à une autre, et surtout quelles sont les informations clés au fur et à mesure des étapes. Là, ici, l'idée, c'est vraiment de vous montrer que HubSpot est un outil qui est vraiment facile d'utilisation, qui va vous permettre en fait de traquer l'activité de vos équipes de vente et surtout de toujours avoir l'information dont vous avez besoin dans un but derrière de prise de décision stratégique au niveau de votre service de vente et également de faire des reportings qui sont clairs et lisibles pour tout le monde. Donc ici, par exemple, sur mon pipeline, donc là, vous pouvez le voir, donc j'ai quelques transactions dans la première phase. La manière dont on lit un pipeline de vente dans HubSpot, donc c'est toujours de la gauche vers la droite. Donc la gauche, en fait, qui est la première étape, puis la droite qui correspond à la dernière. Ici, le but, c'est vraiment de faire avancer chacune de vos transactions étape par étape dans le but, de manière préférable, de les gagner ou auquel cas, de les perdre. Donc ici, par exemple, je vais d'abord commencer en ouvrant une transaction ici pour qu'on puisse voir l'ensemble des informations qu'on peut y retrouver. Donc ici, la manière dont une fiche d'information se lit dans HubSpot, vous avez toujours à gauche les informations qui sont propres à l'objet sur lequel vous êtes, propres à la fiche d'information en question. Vous avez toujours dans la vue centrale accès aux activités. Donc ici, par exemple, si vous avez des emails qui ont été consignés dans le but de cette opportunité, si vous avez des appels, des tâches ou des réunions ou des notes, vous allez retrouver tout ici, ainsi que d'autres informations également. Et enfin, sur la partie droite, vous allez trouver tout ce qui est association. Donc ici, vous allez par exemple pouvoir trouver le contact principal avec lequel vous échangez sur l'opportunité en cours, l'entreprise également, puis par exemple, si vous avez des devis que vous avez réalisés pour cette transaction-là, et également tout ce qui peut être ligne de produit en tant que tel, c'est vraiment ici que vous allez retrouver toutes ces informations. Ici, il n'y a pas d'obligation en fait à renseigner toutes ces informations-là. Sachez vraiment que tout, généralement dans HubSpot, est 100% personnalisable pour votre entreprise. Donc vraiment, le but, c'est d'avoir les informations dont vous avez besoin pour pouvoir faire les analyses aussi par la suite que vous avez besoin de faire. Donc ici, si on prend la partie de gauche, il y a quelques éléments qui sont toujours très importants. Vous avez notamment le montant et la date de fermeture, qui sont notamment les deux informations les plus importantes que vous allez avoir besoin de suivre. Donc c'est des informations que vous pouvez toujours modifier et mettre à jour. Et également, dans la vue de gauche, vous pouvez personnaliser tout ce qui est affiché. Donc afficher d'autres informations si vous avez besoin, ou même modifier en fait certaines informations si c'est nécessaire. La date de fermeture, juste pour s'arrêter là-dessus, notamment date de fermeture et montant. La date de fermeture, c'est la date en fait à laquelle vous estimez pouvoir remporter l'opportunité en cours. Et bien entendu, le montant, c'est le montant associé. Donc si jamais le montant varie au fur et à mesure de vos échanges avec le prospect, il sera vraiment important en fait de modifier le montant au fur et à mesure de ces discussions-là. Donc également, sachez que vous pouvez gérer des devises en fait sur votre compte HubSpot. Donc vous pouvez ajouter l'ensemble des devises dont vous avez besoin. Donc si jamais vous faites des ventes dans d'autres monnaies que celles dans laquelle vous êtes dans votre pays, vous pouvez très bien en fait créer les devises dont vous avez besoin ici, puis directement venir sélectionner la devise en question pour votre opportunité. Donc si on revient un petit peu en arrière au niveau du pipeline de vente, donc comme je vous le disais, un pipeline donc se travaille de la gauche vers la droite et le but c'est d'aller remporter en fait le deal sur lequel vous êtes en train de travailler. Déjà sachez que si vous avez plusieurs personnes aux ventes qui travaillent dans un même pipeline, vous allez pouvoir directement
pour eux, leur montrer en fait que s'ils vont sur l'onglet de leurs transactions, ils vont voir en fait directement toutes les transactions qui leur sont attribuées, ou si jamais ils ont besoin de filtrer aussi sur plus que ça, soit dans leur vue, ils peuvent aussi ajouter des filtres complémentaires, par exemple basés sur des niveaux de priorité ou autres informations, et même chose au niveau des autres onglets. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer des onglets pour tout le monde ou pour soi aussi directement. C'est vraiment super pratique d'avoir accès directement à des choses qu'on a filtrées. Donc dans le but de faire avancer chacune des transactions, on peut en fait, au fur et à mesure du passage d'une phase à une autre, demander de l'information. Donc ça, c'est vraiment un élément super important dans le pipeline de vente d'HubSpot, c'est que on est capable en fait de contrôler l'information qui va être saisie au fur et à mesure que la transaction avance dans ses étapes. Donc là, si par exemple, je prends cette transaction-ci et que je la passe à la deuxième phase, ben en fait, on va me demander de remplir des informations. Donc ici, si ces informations ont déjà été remplies, ben j'ai juste à, par exemple, les confirmer. Si toutefois il y a besoin de les modifier, je suis en mesure, en fait, ici, de changer directement chacune des informations qui a été saisie au préalable. Donc ça, c'est vraiment un point important du pipeline de vente d'HubSpot. Puis encore une fois, c'est des éléments que vous pouvez demander à chaque passage d'une phase à une autre. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de demander des informations différentes d'une phase à une autre, parce que potentiellement, plus vous allez avancer vers un succès pour cette transaction, plus vous allez avoir besoin, par exemple, d'informations complémentaires. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, comme je le disais, vous pouvez demander de remplir en fait des informations à chaque passage de phase en fait. Ici, c'est aussi important si vous voulez analyser notamment les raisons pour lesquelles vous remportez vos deals ou au contraire les raisons pour lesquelles vous les perdez. Vous pouvez également demander à vos équipes de renseigner un motif, par exemple, donc la raison pour laquelle vous estimez que ce prospect, par exemple, a signé avec vous, ou auquel cas la raison pour laquelle cette opportunité a été perdue. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va vous permettre d'ajuster votre stratégie de vente au fur et à mesure, puis du coup d'être en mesure d'analyser sur quels éléments vous avez besoin de mettre plus d'efforts en comparaison d'autres. Donc au niveau de la configuration d'HubSpot, je vais vous montrer un petit peu en fait comment fonctionne un pipeline de vente dans sa configuration. Donc gardez en tête que là j'ai montré un seul pipeline, mais dans les faits, vous pouvez très bien avoir plusieurs pipelines de vente. Le nombre de pipelines que vous allez être en mesure de créer dans votre compte HubSpot va dépendre en fait du niveau d'abonnement que vous avez, mais ça se fait beaucoup d'avoir en fait plusieurs pipelines pour une entreprise, si notamment vous avez des processus de vente qui sont différents d'un produit à un autre, ou s'il y a des choses que vous souhaitez vraiment séparer dans un pipeline à part, ça se fait beaucoup en fait de travailler sur différents pipelines. Donc ici, un élément important, c'est au-delà des différentes phases en fait que vous pouvez personnaliser ici, c'est notamment les probabilités de transaction. Les probabilités de transaction, ça va être dans les faits un pourcentage où vous allez estimer que pour chacune des phases, vous considérez que vous avez X pourcentage de chances de remporter l'opportunité. En fait, c'est simplement une manière pour HubSpot de prendre le montant que vous définissez dans votre transaction, puis de le pondérer pour vous permettre de faire des estimations de revenus. Donc en toute logique, basé aussi sur ce que je vous disais tout à l'heure, vu qu'on travaille de la gauche vers la droite, la première étape devrait être celle qui est le pondéré de manière la plus basse, et ensuite vers la droite, vous devriez avoir tout ce qui est perdu et tout ce qui est gagné, pardon, puis tout ce qui est perdu. Donc encore une fois, ça vous permet vraiment de faire des projections de revenus. Et en plus de ça, c'est pour ça que je parlais aussi de la date de fermeture tout à l'heure. Ça va également vous permettre dans le temps, grâce à la date de fermeture, de faire aussi des estimations sur les mois en fait pour lesquels vous pourriez remporter les différents deals qui sont en cours dans le pipeline. Au niveau des informations conditionnées par phase qu'on a vu tout à l'heure, c'est notamment ici que vous allez pouvoir les personnaliser. Donc pouvoir demander pour une phase ou pas s'il y a des informations à saisir et si ces informations sont obligatoires ou pas. Donc là, par exemple, si j'ouvre ici, là on voit que je demande le montant, que c'est obligatoire. Je pourrais très bien demander autre chose et le mettre aussi en facultatif. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, pour vous, une manière de contrôler l'information qui est saisie dans chacune de vos transactions. Donc ici, en plus, depuis quelques temps, vous avez accès à tout ce qui est règles de pipeline. Dans les faits, en fait, HubSpot, jusqu'ici, vous proposez notamment de contrôler en fait l'information qui est saisie dans vos transactions, soit au moment de la création aussi, soit au moment du passage des différentes phases. Mais là, en fait, avec les règles du pipeline, il vous permet de contrôler d'autres choses qui vont encore plus loin, comme notamment à quelle phase vous considérez que vos transactions doivent commencer. Est-ce que vous permettez le fait qu'une transaction puisse sauter des phases ou non, et est-ce que vous permettez également qu'une transaction puisse revenir en arrière? Encore une fois, c'est
une manière en fait HubSpot de vous permettre de contrôler vraiment comment est-ce que vos transactions sont travaillées. Donc là, c'est vraiment plus au niveau de l'activité de vos ventes en tant que telles. Donc c'est ça. Ici, vous pouvez également aussi contrôler qui peut modifier des transactions à partir d'une certaine étape, notamment en fait si vous avez des étapes qui sont plus sensibles que d'autres. Vous pouvez dire qu'à partir d'une certaine étape, c'est certaines équipes ou une personne en particulier qui peut en fait modifier les informations de la transaction. Enfin, le dernier point en fait qui est accessible au niveau d'abonnement le plus haut, c'est tout ce qui est, ajout de processus d'approbation au niveau des transactions. Donc là, en fait, ça correspond finalement à la phase qu'on voyait tout à l'heure, qui est celle-ci en fait, qui est l'étape d'approbation. Ici, en fait, ça va correspondre à une phase où vous estimez que selon, par exemple, certains critères d'une transaction, vous estimez que ces transactions-là doivent être contrôlées par quelqu'un en particulier. Donc là, par exemple, si moi je modifie ce que j'ai paramétré, donc là, en fait, ça correspond à cette phase-ci. Et si j'avance en fait d'un cran, je vois que soit c'est toutes les transactions qui sont dans cette phase qui doivent être contrôlées, soit c'est certaines transactions qui ont des caractéristiques qui peuvent l'être en fait. Donc là, par exemple, ici, ce que j'ai défini, c'est que si c'est une transaction qui a un montant supérieur à 500 000, moi, je veux qu'il y ait un contrôle qui soit fait. Et ensuite, à l'étape suivante, je viens définir qui a le droit de faire ce contrôle ou pas. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment intéressant parce que, encore une fois, HubSpot vous permet vraiment de contrôler le plus possible tout ce qui se passe au niveau de vos ventes. Donc c'est vraiment une sécurité supplémentaire. Donc enfin, dernière étape en fait que je voulais vous montrer, qui sont les balises de transaction. Les balises de transaction, dans les faits, c'est ce qu'HubSpot appelle des libellés de transaction. Donc si vous êtes déjà familier avec d'autres objets d'HubSpot, ce terme de libellé, vous l'avez déjà croisé à d'autres endroits, notamment au niveau des contacts et des entreprises. Dans les faits, en fait, ça correspond un petit peu à des jetons qui sont très visuels, qui vont venir se mettre sur les transactions que vous avez identifiées. Je m'explique, par exemple, tout ce qui peut être date de fermeture. Vous pourriez vouloir mettre de l'avant les transactions pour lesquelles les dates de fermeture sont expirées. Donc ça veut dire que théoriquement, dans votre pipeline, vous devriez avoir simplement des transactions qui sont pour l'avenir, donc qui ont une date de fermeture pour l'avenir. Donc vous pourriez vouloir mettre de l'avant avec un jeton les transactions qui, par exemple, n'ont pas en fait de date qui ont été mises à jour, puis qui notamment a une date qui a été dépassée. Donc là, c'est vraiment quelque chose que vous venez définir. Et en fait, vous pouvez, si vous travaillez avec plusieurs pipelines, faire cette configuration pour les autres pipelines ou pour certains en particulier. Donc c'est vraiment super intéressant. Puis en plus aux ventes, on a souvent besoin de choses visuelles en fait. Donc là, c'est vraiment super intéressant que ce soit des jetons qui se déclenchent lorsqu'on choisit. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis là, par exemple, vous avez la date de fermeture, mais ça pourrait être aussi si vous voulez que vos transactions, par exemple, soient toujours associées à un contact ou à une entreprise, vous pourriez très bien, en fait, créer un libellé pour mettre ça de l'avant. Ça se fait vraiment bien, puis c'est super rapide, donc c'est vraiment super intéressant. Donc c'était ça un peu pour cette première partie. Donc il y a plein d'autres vidéos en fait que je vais vous faire sur la partie vente. Vous vous doutez que c'est un sujet qu'on peut vraiment évoquer sur un long moment. Donc là, c'était vraiment une première vision de la notion en fait de pipeline de vente. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos sur la partie sales et les autres fonctionnalités de vente. Je suis sûre que ça peut vous apporter plein d'idées en fait dans votre utilisation d'HubSpot ou dans une future utilisation de l'outil. Donc en tout cas, n'hésitez pas à regarder le reste et puis on se fera un plaisir de répondre à vos questions.